L'histoire commence à Montagnac, pas très loin de Pézenas. Un terroir longtemps négligé, mais pourtant étonnant. Alors c'est fou, il y a plein de fossiles. Là. Voilà, c'est les parcelles et coquilles. Et c'est un sol marno-calcaire qui fait la syrah historique du Clos des Murs. Pour tout te dire, il y avait un aramon ici qui a été arraché 5 ou 6 ans avant. Et après, on a replanté de la syrah et du grenache là-bas. Ouais. Et j'ai eu la chance de le faire classer tout début 2000. Et il a été classé par l'INAO donc en Languedoc, en coteau du Languedoc à l'époque. Et j'avais fait mes premières 14 000 bouteilles du Clos des Murs. Ces cuves sont d'origine, on les a rénovées, remaçonnées, on les a revêties d'époxy à l'intérieur, tout mis, tout... Ouais, l'époxy, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Ça a le mérite de garder les bénéfices du ciment, c'est-à-dire l'inertie thermique, et d'avoir l'hygiène de l'inox. Ce Clos des Murs, c'est la vigne originelle de Jean-Claude Mas, au cœur de ce vignoble familial qu'il a baptisé du nom de son père, Château Paul Mas, et qu'il ne va cesser d'agrandir. C'est ici qu'il façonne le style si caractéristique de ses vins. Clos des Murs, c'est un vin d'appellation, mais c'est des terroirs qui sont... Voilà, c'est le ici. premier vin d'appellation que j'ai fait, parce qu'on avait 8 hectares, qui sont le Clos des Murs, mais je l'ai baptisé Clos des Murs, parce que c'est un mur en pierre sèche qui entoure une parcelle de 8 hectares, plus ou moins. Et il y a des ronces, des murs de ronces. Voilà, on les a vus. Et là, c'est le sol de fossiles, quoi. C'est le sol marno-calcaire avec des fossiles. Et ce que ça donne, c'est la gourmandise. Là, c'est vraiment ce côté très expressif, très ample, très épanoui, Ouais. très gourmand. Vraiment, on est dans Et qui peut vieillir. Ces syrahs réjouissantes, il les conçoit au début des années 2000 avec les moyens du bord, mais aussi avec beaucoup d'ambition. C'est là que ça a commencé. Je venais prélever mes barriques qui étaient là-bas. Je prélevais ma cuve de... Et c'est les vignes qu'on a vues là tout à l'heure, Nicole. Voilà, c'est les vignes du Clos des Murs. Murs. C'était ces 8 hectares originaux, mes 8 premiers hectares. Aujourd'hui, on est passé à combien d'hectares? Ici, autour d'ici, il y en a 250. Oui, ça, c'est un peu agrandi. Voilà, ça fait agrandi. Pratiquement à la même époque, Jean-Claude Mas a une idée géniale qui va transformer sa vie et surtout lui donner la capacité de développer son projet. Cette idée, née dans le contexte économique et politique du début des années 2000, part d'un constat fort et y répond avec une incroyable efficacité. Tu as démarré avec une marque quand même, Arrogant Frog. J'ai une formation en marketing, communication, finance. Alors ça naît d'une constatation en 2000 et voir en 2001, 2002 les vins du Languedoc se casser la gueule aux États-Unis, partout dans le monde, l'Australie exploser. Et je me suis dit, mais merde alors, ils vont nous virer de partout, notamment en Angleterre, partout. Et je dis, s'ils sont aussi forts, je pense qu'on peut les prendre dans leur propre jeu. C'est purement approche marketing. Voilà, d'abord, je définis le concept. Je me dis, voilà, c'est quoi qui les fait marcher? Lui, il a un kangourou sur son truc, là. Ouais, les Australiens, kangourou, très bien. Un kangourou dessiné par les aborigènes. Il a 18 grammes de sucre dans son vin. Ouais, c'est la soupe sucrée. Mais bon, ça plaît à tout le monde. Je dis, mais je les emmerde, je vais faire mieux qu'eux. Et je me suis dit, qui on est? Bon, on est des arrogants. On a le vin plus qu'ailleurs. Et moi, je défrogue. Au début, c'était la grenouille, quoi. Je mettais la grenouille arrogante. Et c'est devenu l'arrogant frog. Et du moment que j'ai dépeint un trait de caractère indiscutable des Français, et surtout des Français dans le vin, nos amis anglais... Surtout quand c'était vu par les Anglais. Ça, nos amis anglais. Ils sont sortis winery de l'année, meilleur packaging pour un vin. Avec ce succès si original, Jean-Claude Mas a désormais les moyens de ses ambitions. Elles sont aussi fortes que sa conviction, celle de créer des vins qui expriment toute la diversité des terroirs du Languedoc et du Roussillon. En très peu d'années, il a installé ou repris des vignobles de grandes personnalités, mais a aussi affirmé un style qui n'appartient qu'à lui.